bir kez daha Allah'a şükrederek, sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Je souhaite à nouveau commencer en rendant grâce à Dieu et puis en vous remerciant. Gerçekten ben yanlış anlamışım. Vraiment, j'avais mal compris. Ben Deniz burada kendi başımıza çekim yapacağız diye düşünmüştüm. J'avais pensé que nous allions faire un tournage entre nous. Sizi karşımda görmek güzel bir sürpriz oldu. Ça a été donc une belle surprise de vous voir aussi dans l'assistance. Çünkü bugün Aysa'nın özel bir çekimi var. Car il y a un tournage réservé à Aïssa. Ben Aysa'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Et donc je remercie tout particulièrement Aïssa. Gerçekten çok güzel çalışmaları var. Vraiment, ils ont des œuvres qui sont magnifiques. İnsana ve insani değerlere en yüksek dereceden değer vererek hizmet yapan bir kurum. Une institution qui œuvre en donnant à l'homme, à l'être humain ainsi qu'aux valeurs humaines une place très importante. Biliyoruz ki Aysa gibiler çoğalsın. Nous souhaitons que des institutions telles que Aïssa prolifèrent Gerçekten dünyada arzu edilen o sevgi, barış, kardeşlik, affedicilik gelsin. et que cette amitié, cette fraternité, cette paix tant souhaitée dans le monde puisse advenir. Ben Deniz'e şunu sormuşlardı önceden. Il m'avait demandé ceci auparavant, Affedicilik, bağışlayıcılık. le pardon. Nasıl affeden, bağışlayan bir kul oluruz? Comment peut-on être un serviteur capable de pardonner? Bunun üzerine konuşulması arzu edilmişti. On avait souhaité qu'il y ait une leçon sur ce point. Ben Deniz, gönlüme gelenleri sizinle paylaşırım. Je vais partager ce qui vient dans mon cœur. Gerekirse sizler de soru sorarak zamanı geçiririz inşallah. Et si le besoin est, vous pourrez aussi me poser des questions. Affeden, bağışlamak, affetmek, bağışlamak çok yüksek bir ahlak özelliğidir. Le fait de pardonner, ce pardon est une caractéristique spéciale très noble. İnsanı insan yapan en yüksek de ahlak özelliktir. C'est un des caractères humains qui est le plus noble qui soit. Tabii bu çok yüksek bir ahlak özelliği olduğu için Comme c'est un caractère spécial noble, ne yazıktır ki herkeste kolay kolay göremiyoruz. hélas, nous n'arrivons pas à le percevoir chez tout un chacun. Gerçek manada Dans son sens véritable, affedici, bağışlayıcı olabilmek için pour être à même de pardonner, affetmenin, bağışlamanın, sevgi, şefkat ve merhametin gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk'a bir yakınlığımızın olması lazım. il importe que nous soyons dans une proximité avec notre Seigneur, qui est celui qui pardonne, qui est la source de la miséricorde, de la compassion et de l'amour. Çünkü Cenab-ı Allah'a yaklaştıkça insandaki sevgi, şefkat, merhamet duyguları artar. Au fur et à mesure que l'on se rapproche de Dieu, ce sentiment d'amour, de compassion, de miséricorde va s'accroître en l'être humain. Maneviyattan uzaklaştığımız zaman da Et quand nous nous éloignons de la spiritualité, işte o zaman da kin, öfke, nefret dolayısıyla da affedememe duygularına yakın oluruz. nous nous rapprochons alors de la haine, de la colère, de l'inimitié et donc de l'incapacité du pardon. Biz sizlerle görüştük. Nous nous sommes entretenus. İnsanda iki türlü duygu var. Il y a deux types de ressentis dans l'être humain. Rahmani
un provenant du miséricordieux şeytani, et un autre diabolique. sevgi, şefkat, merhamet, affetme, rahmani duygulardır. L'amour, la miséricorde, la compassion, le pardon proviennent du miséricordieux. Dolayısıyla manaya yaklaştığımız ölçüde bu duygularımız zenginleşir. Ainsi, au fur et à mesure qu'on se rapproche du sens spirituel, ce type de ressentis vont s'amplifier en nous. Dolayısıyla insan manaya yaklaştıkça bu duyguları yükselir. Ainsi, donc, plus on se rapproche du sens spirituel, plus ces ressentis s'accroissent en nous. İnsanın Rabbine duymuş olduğu aşk, muhabbet, Le ressenti d'amour que l'être humain ressent envers son Seigneur evrene sevgi, şefkat, merhamet olarak dağılır. va alors se propager dans l'univers en tant qu'amour, en tant que miséricorde et compassion. Evrendeki insanlara, hayvanlara, bütün yaratılmışlara sevgisi, saygısı olmayanın insana hiç olmaz. Celui qui n'a pas d'amour, de respect vis-à-vis des autres êtres humains, des animaux ou de toute créature ne sera pas capable de ce ressenti. Affetme, bağışlama insana saygıdır. Le pardon est un respect pour l'être humain. İnsana saygı için önce evrene saygı göstermek lazım. Pour pouvoir respecter l'être humain, il faut préalable respecter l'univers. Evrene saygısı, sevgisi olmayanın insana da olmaz. Celui qui n'a pas de respect pour l'univers n'aura pas non plus de respect pour l'être humain. Affetme, bağışlama duygusunun merhametle çok yakın bir bağ var. Il y a un lien très étroit entre le pardon et la compassion. Merhamet, La compassion insanın içindeki sevgi ve şefkati harekete geçirir. va alors activer l'amour, la tendresse qu'il y a en l'être humain. Sevgi ve şefkat de affetme, bağışlama duygusunu harekete geçirir. Et cet amour, cette tendresse va alors activer lui-même le pardon. Yani merhamet çok önemli. Donc le pardon est fondamental. Ama bu merhamet az evvel arz edildiği gibi sadece insana değil, her şeye merhamet. Mais cette compassion ne doit pas être uniquement pour l'être humain, mais envers toute chose. Taşa merhamet, Une compassion pour la pierre, toprağa merhamet, une compassion pour la terre, ağaca merhamet, une compassion pour les arbres, suya merhamet, une compassion pour l'eau, hayvana merhamet. compassion aux animaux. Taşa, toprağa, ağaca, hayvana merhameti olmayanın insana hiç merhameti olmaz. Celui qui n'a pas de compassion pour la pierre, pour l'animal, pour l'arbre, pour l'eau, n'aura pas de compassion non plus pour l'être humain. Dolayısıyla affetme, bağışlama duygusu harekete geçmez. Et ainsi, ce sentiment de pardon ne va pas se mettre en branle dans l'être humain. Taşa, toprağa merhamet dedik. Nous avons parlé de la compassion pour la pierre, la terre, Yani yaratılmış her şeye, donc envers toute chose créée, yaratılış gayesi doğrultusunda en accord avec le but pour lequel il a été créé, saygıyla davranmak. se comporter avec respect. Taş, kaya bize göre cansız. La pierre ou le rocher, selon nous, est inanimé. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi Şerif'te şöyle der. dans le Masnavi, nous dit Senin en cansız zannettiğin taşın bile même la pierre que tu considères comme étant le plus inanimé gören gözü vardır.
a des yeux qui voient, duyan kulağı vardır, a des oreilles qui entendent konuşan dili var. et une langue qui parle. Ağaçların canlı olduğunu artık bizler biliyoruz. Nous savons désormais que les arbres sont vivants. Evrendeki diğer her şeyin canlı olduğunu biliyoruz. Nous savons que toute chose dans l'univers est vivant. Hayatta cansız hiçbir şey yok. Il n'y a rien d'inanimé sur Terre. Ve şöyle der, eğer ki dağlar, taşlar cansız bir varlık ise, Et il nous dit, si les montagnes, les rochers étaient inanimés, Hazreti Davut ile nasıl ilahi söyledi? comment a-t-il pu psalmodier en compagnie du prophète David? Bildiğiniz gibi Hazreti Davut çok güzel ilahi söylermiş. On sait que le prophète David avait une très belle voix dans les psaumes. Böyle dağlar arasında, ormanlar arasında giderken Cenab-ı Hakk'ı metüsena eden sözler söylermiş. Lorsqu'il marchait dans les forêts, à côté des montagnes, il pouvait adresser de belles éloges à son Seigneur. Ve bütün dağlar, taşlarda Davut Hazretlerine iştirak eder, birlikte söylerlermiş. Et tous les montagnes, tous les rochers accompagnaient en chœur David. Dağlar, taşlar ruhsuz, cansız bir varlık olsaydı Hazreti Davut'u nasıl duyacaktı? Onunla nasıl birlikte ilahi söyleyecekti? Et si donc ces montagnes, ces rochers étaient inanimés, comment aurait-il pu entendre David et accompagner en chœur dans ses éloges, dans les louanges à son Seigneur? Yani insana merhamet gösterebilmek için, donc pour pouvoir montrer la compassion envers l'être humain, insana saygı gösterebilmek için, pour être à même de respecter l'être humain, dağlardan, taşlardan başlayarak her şeye yaratılış gayesi doğrultusunda sevgi, şefkat, merhamet göstermek gerekir. En commençant par les montagnes, par les rochers, mais envers également toute chose, en accord avec le but pour lequel il a été créé, il faut faire preuve d'amour, de respect, de miséricorde. Bunu başarabildiğimiz takdirde Et si nous sommes à même de réaliser cela, içimizde gerçek bir sevgi kaynar. il y a alors un véritable amour qui va jaillir en nous, Öyle bir sevgi, aşk ki un tel amour insan o kini, öfkeyi hissedemez bile. qu'il ne sera même plus en mesure de ressentir aucune forme de haine. Bütün mesele Tout le problème, hepimizin içinde olan tout ce qui est en nous tous, o sevgiyi, şefkati, merhameti harekete geçirebilmektir. c'est de pouvoir mettre en branle cet amour, cette compassion que nous portons tous en nous. Ve bu merhamette de adil olabilmektir. Et être aussi capable d'être juste avec cette compassion. Daha önceden de mevzu bahsi oldu. Nous en avons déjà parlé auparavant. Herkes merhamet. Tout le monde affirme avoir cette compassion. Yeryüzünde ben merhametsiz bir insanım diyen bir kişi bulabilir miyiz? Est-ce qu'on peut trouver sur Terre une seule personne qui affirmerait qu'il n'a pas de compassion? Herkes kendine göre merhametli. Chacun, selon son propre point de vue, a cette compassion en lui. Herkes kendine göre merhametli ama bu merhamette adalet eksik. Il y a peut-être effectivement cette compassion chez chacun, mais il y manque cette dimension de justice. Dolayısıyla da sevgi, şefkat, affetme, bağışlama eksik. Et ainsi, l'amour, la tendresse, la compassion et le pardon sont déficients. Merhamet adaletli bir şekilde dağılırsa, Cette compassion, si elle se diffuse avec la justice, işte o zaman gerçek merhamet olur. c'est à ce moment-là que cela devient véritablement une vraie compassion. Evet,
bizler de merhametliyiz. Nous sommes aussi mus par cette compassion. Bizler de sevgi, şefkatin sahibiyiz. Nous avons aussi en nous l'amour et la tendresse. Herkes bunu söyleyecektir. Chacun va le dire. Ama eksik şurada. Mais l'imperfection réside en ceci. Biz sadece kendimize benzeyeni, Nous avons uniquement envers ceux qui nous ressemblent, kendimiz gibi inananı, ceux qui croient comme nous, kendimiz gibi düşüneni, ceux qui pensent comme nous, biz olanı, ceux qui sont comme nous. sevgi, şefkat, merhamet gösteriyoruz. Nous montrons cette tendresse, cette compassion et cet amour envers eux. Yanlış burada. L'erreur est là. Sevgi, şefkat, merhamet eşit dağıtılır. Cet amour, cette affection, cette compassion doivent être répartis équitablement. Güneş merhameti ifade eder. Le soleil est le symbole de cette compassion. Güneş yeryüzünde hiçbir şeyi ayırıyor mu? Est-ce que le soleil fait une discrimination sur toute chose sur Terre? Herkese eşit ışığını veriyor. Et le soleil distribue ses rayons à tout le monde de manière égalitaire. İyi, kötü, güzel, çirkin hiçbir şey ayırmıyor. Que ce soit un bien, un beau, laid ou pas. İnsandaki merhamet duygusu da böyle olmalıdır. Et ce sentiment de compassion qui doit animer l'être humain doit être ainsi. Herkese merhamet. Une compassion envers tout le monde. Ayrıca her duygu temsil ettiği bir yer vardır. Par ailleurs, chaque ressenti représente un lieu. Merhametin kaynağı sevgidir, aşktır. La source de la compassion, c'est l'amour. Onun zıddı affedememe, bağışlamama, kin, öfkedir, ateşten yaratılmıştır. Et son contraire, l'incapacité de pardonner, a pour source la haine créée à partir du feu. Affedememe, bağışlayamama, kin, öfke, nefretten doğar. Et cette incapacité du pardon a pour origine la haine, la colère, l'inimitié. Kin, öfke de ateşten yaratılmıştır. Et cette haine, cette colère, elle-même est créée à partir du feu. Yani affedememek kini, öfkeyi çoğaltır. Donc l'incapacité du pardon démultiplie la haine, la colère, İçimize bir ateş düşürür. et va alors propager un feu en nous. Bu ateş bizi yakar. Et ce feu va nous consumer nous-mêmes. Karşı tarafın haberi bile olmaz. Et la personne qui est en face n'en aura même aucune idée. Yani bir insan birini affedemezse Si une personne n'est pas à même de pardonner autrui, bunun karşı tarafla hiçbir ilgisi yok. cela n'a rien à voir avec la partie adverse. Bu bir ateştir. C'est un feu, O duygunun sahibinin içindedir. il est dans la personne qui a ce ressenti O kişiye zarar verir. et va uniquement le nuire lui-même. Bazı insanlar vardır. Il y a des personnes Çok kırılmışlardır. qui ont été offensées Ve şöyle derler. et ils disent alors Kesinlikle affetmem. je ne vais à aucun prix pardonner Kıyamete kadar affetmem. jusqu'à la résurrection. Yani asla affetmem. Je ne vais en aucun cas pardonner. Şimdi bu düşünce Donc cette pensée, o kişiye göre selon cette personne, karşı tarafı cezalandırma gibi görünüyor. il le voit comme un moyen de punir la partie qui est en face. Aslında öyle değil. Mais en vérité, c'est pas ainsi. İnsanın kendini cezalandırması. C'est en fait une punition qui est infligée à la personne elle-même. Affedememe duygusu, L'incapacité de pardonner, kin, öfke, nefret cette haine, cette colère, cette inimitié dünyadaki en ağır yüktür. est le plus lourd fardeau qui soit en ce monde. Bu ne demektir? Qu'est-ce que cela signifie? Affedemem, bağışlayamam. Je ne suis pas capable de pardonner. Ben yaşadıkça bu yükü sırtımda taşıyacağım.
Cela veut donc dire que tant que je serai en vie, je vais porter ce lourd fardeau sur mon dos. Karşı tarafla bir alakası yok. Il n'y a donc aucun rapport avec la personne qui est en face, Yük bizim sırtımızda. car le fardeau, c'est nous qui le portons. Sırtımızda da değil, Il n'est même pas sur notre dos, gönlümüzde. il est dans notre cœur, En temiz olması gereken yerde. c'est-à-dire l'endroit qui devrait être le plus pur. Tabii burada kırılmamak da önemli. Bien sûr, le point important ici, c'est aussi de ne pas être offensé. Affetmek, bağışlamak önemli. Pardonner, le fait de pardonner autrui est important, Ama ondan daha önemli bir şey var. mais il y a une chose qui est encore plus importante, Kırılmamak. ne pas être offensé. Şems-i Tebrizi şöyle der. Shams de Tabriz nous dit İnsanları kırmamak için, kırılmamak için uğraşmak büyük bir yüktür. c'est un lourd fardeau que d'essayer de ne pas offenser autrui et de ne pas être offensé. En ağır yüktür. C'est le plus lourd fardeau. Yük taşımak da hayvanlara mahsustur. Et le fait de porter un fardeau est le propre des animaux. Sen insansın. Toi, tu es un être humain. İnsan ol da kırılma. Sois un être humain et ne sois pas offensé. Bunu da denemeliyiz. Nous devons essayer cela. Kırılmayan insan Un être qui n'est pas offensé kırmayacaktır. ne va pas alors offenser. Affedici de olacaktır. Il va être Merhamet eden de olacaktır. il va pardonner, il va être plein de compassion. Ve bir kez daha tekrar edeceğim. Je vais le rappeler, Birilerini affetmek, bağışlamak karşı tarafa bir iyilik değil. le fait de pardonner quelqu'un n'est pas un bien que l'on réalise à une personne qui est en face de nous. Bu kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik. C'est le plus grand bien que l'on peut faire à soi-même. İslam büyüklerinden Hazreti Ali Efendimiz şöyle der. Dans une des grandes figures de l'islam, Ali dit Birilerini affettin, bağışladın, hoş gördün diye neden karşı taraftan bir teşekkür bekliyorsun? Pourquoi attends-tu un remerciement sous prétexte que tu as pardonné ou que tu as été bienveillant envers quelqu'un? Senin karşı tarafı affetmen kendine olan saygın değil midir? Est-ce que ce pardon que tu accordes à autrui n'est pas lié au respect que tu as à toi-même? Sen kendi saygından bir başkasını affedersen ondan neden bir teşekkür beklersin? Si tu pardonnes autrui à cause du respect que tu as envers toi-même, pourquoi attendre un remerciement? Gerçekten de affetmek, bağışlamak çok yüksek bir ahlak özelliğidir. Vraiment, le fait de pardonner est un caractère noble élevé. İnsanın kendisine olan saygısıdır. C'est le respect que l'être humain a envers lui-même. Onun için affeden, bağışlayan insanlar genelde özgüven sahibi, kendine saygısı olan insanlardır. C'est pourquoi les personnes qui ont cette capacité du pardon, du fait de pardonner autrui, ont également une estime de soi, une confiance en eux-mêmes élevée. Dün de sorulmuştu. Hier aussi, la question fut posée. Herkesi affetmeli miyiz? Doit-on pardonner tout le monde? Bunun bir sınırı yok mu? N'y a-t-il pas une limite? Tekrar etmeliyim. Donc je vais le rappeler. Tabii ki sınır var. Bien sûr, il y a une limite. Şahsımıza olan Ce qui touche à notre propre personne, bazı davranışları certains comportements, affedebiliriz. nous pouvons les pardonner. Affetmeliyiz. Nous devons les pardonner. Bağışlamalıyız. Nous devons accorder ce pardon. Ama konu toplumsal ise Mais si le sujet intéresse la société dans son ensemble, bunun bir sosyal boyutu var ise s'il y a une dimension sociale,
topluma zarar verilecek bir şeyler varsa, s'il y a quelque chose qui peut nuire à la collectivité, burada zararlı insanları affetmek yanlış olur. ce serait là une erreur que de pardonner les êtres qui sont nuisibles. Değil mi? Rumi'nin beytini tekrar edelim. Je vais rappeler ce distique de Rumi. Zalimleri affetmek, Pardonner les oppresseurs, mazlumlara zulmetmektir. c'est commettre une injustice envers les opprimés. Zalimleri affetme. Ne pardonne pas les oppresseurs, Mazlumlara zulmedersin. car tu vas commettre une injustice envers les opprimés. İnsan bir beden gibidir. L'être humain est comme un corps, Ama insanın kolu kangren olmuş, çürümüşse mais si sa main est frappée par une gangrène, bütün vücudu çürütmemesi için pour éviter qu'il puisse gangréner le corps entier, kes at o kolu. il faut amputer cette main Bari bedeni kurtar. pour au moins sauver le corps. Affedici olacağız. On doit donc pardonner. Sevgi, şefkat, merhamet sahibi olacağız. Nous devons avoir en nous de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. Ama topluma zarar verenleri Mais ceux qui nuisent à la collectivité, hak ettiği şekliyle davranmak gerekiyor. nous devons leur réserver une attitude juste. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuş. Dans un hadith, le prophète a dit İyiye de kötüye de yardım edin. aider ceux qui sont des hommes de bien, mais aussi les êtres qui sont dans le mal. Yanındaki sahabiler demiş ki ya Resulallah, Ceux qui étaient à côté, les compagnons, disent iyiye yardım etmeyi anladık. on a compris qu'il faut aider les hommes de bien, Kötüye nasıl yardım edeceğiz? mais comment aider les êtres vils? Kötüye yardım etmenin yolu La meilleure façon d'aider les êtres qui sont vils, onu o kötülükten uzaklaştırmaya çalışmaktır. c'est d'essayer de l'éloigner du mal. Yeryüzünde elbette affedilmeyecek insanlarla karşılaşacağız. Sur Terre, nous allons bien sûr rencontrer des personnes qu'on ne peut pas pardonner. Gayet tabidir. Cela est tout à fait donné aux jeunes, ces ressentis d'amour, d'affection et de compassion. Çünkü genç bir nesil yetişiyor. Car il y a une jeune génération qui est en train de grandir. Onları sevgi, şefkat, merhamet üzere yetiştirmenin yolu La meilleure façon de les éduquer dans l'amour, la compassion et l'affection, sevgi, şefkat, merhamet sahibi olmaktır. c'est d'être soi-même détenteur de cet amour, de cette compassion et de cette affection. Çünkü çocuk Car l'enfant affetmeyi, bağışlamayı okuyarak öğrenemez. ne peut pas apprendre de manière livresque le fait de pardonner. Merhamet okuyarak öğrenilmez. On ne peut pas apprendre la compassion en étudiant. Okunarak öğrenilecek bilgiler var. Il y a des choses qu'on peut apprendre dans les livres Yaşanarak öğrenilecek bilgiler var. et il y a des connaissances qu'on ne peut apprendre que par le biais du vécu. Çocuklar önce aileyi taklit eder. Les enfants, d'abord, imitent la famille, Sonra toplumu. puis la société. Eğer çocuklarımızın affeden, bağışlayan, sevgi, şefkat sahibi olmasını istiyorsak onlara çok güzel örnekler olmamız gerekir. Si nous voulons que nos enfants eux-mêmes aient cette disposition au pardon, à la compassion et à l'affection, nous devons nous-mêmes porter ces valeurs. Bunun dışında sizlerin sormak istediği bir şey varsa En dehors de cela, si vous avez des questions à m'adresser. Hazreti İsa şöyle demişti, 77 defa bağışlayın. Bu bağışlama sadece toplum için mi geçerli yoksa bir kişi için mi geçerli yoksa toplum için de geçerli mi? yani kendimize göre
bağışlanması 77 o bir şeyi ifade etmek için. O rakam. Neyi ifade etmek için? Yani bir şeyi ifade etmek için büyüklüğünü. Le chiffre de 77 veut signifier une chose ici. Yani bir kere affettin, olsun bir kere daha affet. Tu as pardonné une fois, c'est pas grave, pardonne à nouveau. İkinci defa affet. Une deuxième fois, pardonne. Gerekirse 70 defa affet. Et s'il le faut, pardonne 70 fois. Ben bu sözden bunu anlıyorum. C'est ce que je comprends de cette parole. Bıkma, usanma. Ne sois pas lassé du pardon, Nefret eden olacağına plutôt que d'être dans celui qui est, kin duygularıyla dolacağına plutôt que d'être rempli du sentiment de haine, 70 defa da olsa affeden, bağışlayan. soit celui qui est dans le pardon, même si c'est 60 à 70 reprises. Çünkü kin, öfke duygusu insanın bağışlanmasına engel olur. Car ce sont les ressentis de haine et de colère qui entravent ce pardon. Kin duygusu insanı mahveden, bütün manevi duygularını öldüren çok zehirli bir duygu. Et la haine, tout particulièrement, est un ressenti qui relève du poison, qui va anéantir toutes les beautés spirituelles de l'être humain. Bir gönülde kin olduğu zaman güzel bütün duygular oradan uzaklaşır. Quand il y a de la haine dans un cœur, tous les nobles ressentis vont disparaître. Çünkü Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Car le prophète a dit, Bir gönülde ya kin olur ya da din olur. dans un cœur, vous ne pouvez avoir que soit la haine ou la religion. Mananın olduğu yerde kin, öfke olmaz. Là où il y a un sens spirituel, il ne peut y avoir de colère ni de haine. Kinin, öfkenin olduğu yerde de mana olmaz. Et là où il y a de la colère et de la haine, il n'y a pas de place au spirituel. Dolayısıyla gönül bizim en kutsal yerimiz. Ainsi, le cœur est l'espace le plus sacré de l'être humain, En korumamız gereken yerimiz. qu'on doit préserver le plus. Kin, öfke duygularıyla kirletemeyiz. On ne peut pas le rendre impur avec les ressentis de haine et de colère. Affetmek, bağışlamak insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir. Et donc le pardon est le plus grand bien que l'être humain peut se faire à lui-même. Kendimize zarar verir. Karşı tarafla hiçbir alakası yok. Bunu çok dikkate almalıyız. Il faut bien donc comprendre que cela va uniquement nous nuire à nous, mais pas à l'autre personne. O duygu bizim gönlümüzde. Car ce ressenti, c'est nous qui le portons dans notre fort intérieur. Karşı tarafa zarar vermiyor. Bize zarar veriyor. Cela ne nuit aucunement à l'autre personne. Kendi iyiliğimiz için, Donc pour notre propre bien, kendi huzurumuz için, pour notre paix kendimize olan saygımız için, et pour notre respect envers nous-mêmes, Rabbimize olan sevgimiz için, pour notre amour envers notre Seigneur, affedici ve bağışlayıcı olmalıyız. nous devons être dans le pardon. Şu da çok önemli. Ce point est aussi très important. Kendi eksik ve kusurlarını görebilen, Celui qui est capable de voir ses propres défauts et imperfections, kendi hatalarını bilen, celui qui connaît ses propres fautes, kolay kolay karşıda hata, kusur görüp onlara kırılmaz. ne pourra pas aussi aisément que ça percevoir ailleurs des défauts et imperfections et en être offensé. Bende de vardır bazı çirkin duygular. Il se dira, mais moi aussi j'ai en moi des vices. Bende belki o yok ama bir başkası var. Peut-être que je n'ai pas ce vice-là, mais j'en ai d'autres. Gönlünü kinle, öfkeyle karşı tarafla meşgul edeceğine, Plutôt que d'occuper ton cœur avec de la haine et de la colère, kendindekini temizlemeye çalışır. il va essayer alors de purifier les vices qu'il habite lui-même. Onun için kamil insanlarda
C'est pourquoi les êtres qui sont accomplis asla kin, öfke, nefret, intikam duyguları olmaz. ne nourrissent jamais des ressentis de haine, de colère ou de vengeance. Kin, öfke, nefret, intikam duyguları Ces ressentis de haine, de colère, de vengeance cahil insanlara mahsustur. est le propre des ignorants. Dolayısıyla biz kendimizi eğittiğimiz ölçüde, yani Rabbimize yaklaştığımız ölçüde Dans la mesure où nous nous édiquons spirituellement, c'est-à-dire que nous nous rapprochons de notre Seigneur, cehennem ateşinden yaratılmış, ce qui a été créé du feu de l'enfer, bu duygulardan uzaklaşırız. de ces ressentis-là, nous nous éloignons. Rumi böyle der. Rumi dit Kin, la haine, öfke, la colère, nefret, l'inimitié, kıskançlık, la jalousie, haset, cette envie affedememe dolayısıyla et donc l'incapacité du pardon, bunların hepsi cehennem ateşinden yaratılmıştır. tout cela a été créé avec le feu de l'enfer. Dolayısıyla kimin içinde bu duygular varsa Et ainsi, ceux qui portent dans leur fort intérieur ces ressentis cehennemiyle birlikte geziyordur. sont en train d'habiter, d'être dans la vie avec le feu de l'enfer. Bu cehennem duygusundan kurtulmanın, bu ateşten kurtulmanın yolu Rabbimize yakın olmaktır. Manevi duygular taşımaktır. Et la possibilité de se débarrasser de ces ressentis relevant du feu de l'enfer, c'est la proximité avec Dieu. Je me dis que le pardon, c'est un don. Parce que celui qui pardonne, ça ne peut pas être la personne en tant que personne. Le don du pardon, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas personnellement. C'est un amour qui n'est pas personnel. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Alors, je pense avoir compris, mais je vais peut-être donc, on va voir si Şera ça fait sens. Ya, anladınız mı diye sormuştu da. Bu bağışlama bir ilahi lütuf olduğunu, aslında kişiye ait olmayan bir duygu olduğunu ifade ediyor efendim. Tabii ki ilahi bir duygu, rahmani bir duygu. C'est un ressenti qui est divin, qui procède du miséricordieux, Rabbani bir duygu. qui procède du Seigneur. Ama durduğun yerde de o duygu sana gelmez. Mais ce ressenti ne va pas non plus venir en toi gratuitement. Gayret göstermek lazım. Il va falloir déployer des efforts. Kin, öfke, nefret, şeytani, cehennemi bir karakter. La haine, la colère et l'inimitié sont des ressentis démoniaques provenant de l'enfer. Sevgi, şefkat, merhamet, affetme Allah'a ait. Alors que l'amour, la compassion, l'affection procèdent de Dieu. Onun için Allah'a yaklaştıkça merhametimiz, affetme duygumuz artar. C'est ce qui explique que plus nous nous rapprochons de Dieu, plus ce ressenti du pardon, de la compassion s'accroît en nous. Maneviyattan uzaklaştığımız zaman da Et quand nous nous éloignons de la spiritualité, cehennemden yaratılmış ateş gibi duygularımız artar. ce sont les ressentis créés à partir du feu de l'enfer qui s'amplifient en nous. İşte bunlar da affetmeyi engelleyen Et ce sont les entraves du pardon, kin, öfke, nefrettir. la haine, l'inimitié ou la colère. Bir de şu da önemli. Ce point est aussi important. Başkalarını affetmek güzel. C'est bien de pardonner autrui, İnsan kendini de affetmeyi bilmeli. mais on doit aussi être capable de se pardonner à soi-même. Bazen insan kendini de affedemiyor. Parfois, l'être humain a du mal à se pardonner soi-même. Bu da doğru değil. Et ça non plus n'est pas une attitude juste. İnsanız. Nous sommes un être humain. Hata yapabiliriz. Nous pouvons commettre des erreurs, Yapabiliriz. des fautes. Bunu anladık. Nous l'avons compris. O yanlıştan döndükse
Si nous avons réussi à tourner la page, artık neden, niçin diyerek kendimizi de affetmemek duygusuna kapılmayalım. nous ne devons donc pas être non plus embourbés dans ce ressenti du pourquoi j'ai agi ainsi, comment est-ce que j'ai pu faire cela. Bazı insanlar vardır, bunlar kendilerini affedemezler. Certaines personnes ont des difficultés à se pardonner soi-même. Öyle değil, insan kendini de affedebilmeli. Cela n'est pas une bonne attitude. Une personne doit être capable de se pardonner soi-même, Ama şuna dikkat etmeli. mais il doit être vigilant sur ce point. Bir hata yaptık, Nous avons commis une erreur. tamam, kendimizi bağışladık. Très bien, nous nous sommes pardonnés. Ertesi gün aynı hatayı gene yaptık. Et puis le lendemain, nous réitérons la même erreur. Olmaz. Cela n'est pas acceptable. Hata yapmak hata değildir. Le fait de commettre une erreur n'est pas une erreur. Ya bunu iyi anlamak lazım. Il faut bien le comprendre. Hata yapmak hata değildir. Le fait de commettre une erreur n'est pas une erreur. Hata L'erreur, aynı şeyi tekrar etmek. c'est de réitérer obstinément la même erreur. Bazen insan yanlıştan doğruyu öğrenir. Parfois, une personne peut apprendre le vrai de l'erreur. Eğer ki bir yanlış S'il y a quelque chose d'erroné, bize doğruyu öğrettiyse nous apprend quelque chose de vrai, o yanlışa teşekkür, il faut qu'on remercie cette erreur doğruya devam. et continuer ce qui est juste, Kesinlikle bir daha o yanlışa dönmemek. sans à aucun prix revenir vers cette erreur. Sorun hata yapmak değil. Donc le problème, ce n'est pas de commettre une erreur. Sorun aynı hatayı tekrar etmekte. Le problème, c'est de réitérer constamment cette même erreur. Dikkat ederseniz Si vous y prêtez attention, çok ciddi kırgınlıklar il y a des offenses que nous avons ressenties profondément, aynı hatanın tekrarından doğar. procèdent d'une réitération d'une même erreur. Yoksa bir insan hata yapar. Sinon, une personne fait une erreur. Sonuçta da çok üzülür, pişman olursa. S'il a du regret par rapport à cette erreur et qu'il est triste, Biz de bunu fark edersek, et si on en a conscience, niçin affetmeyeceğiz ki? pourquoi est-ce que nous n'allons pas pardonner? Bu çok yanlış olur. Ce serait une erreur. Ama genelde insanlar hatayı tekrarlar. Souvent, les gens réitèrent les mêmes erreurs. İşte bunun için de affetmek zor olur. Alors à ce moment-là, ça devient difficile de se pardonner. Ama kendisine saygısı olan insana yakışan, Mais celui qui a du respect envers lui-même, Hazreti İsa'nın da buyurduğu gibi, comme le dit Jésus, gerekirse 70 defa affet. s'il le faut, pardonner 70 fois. Bir kendi halimizi düşünelim. Pensons à notre propre état spirituel. Gerçekten ben kendi adıma konuşayım. Je vais du moins parler en ce qui me concerne moi. Ne kadar hatalı insanlarız. Nous avons commis tant d'erreurs. Cenab-ı Allah Dieu, her hatamıza bir ceza verseydi, s'il devait châtier chaque erreur, hiç yaşayacak halimiz kalmazdı. nous ne pourrions pas vivre sur terre. Ne kadar merhamet sahibi, Il a donc une telle miséricorde, ne kadar affeden, un tel pardon, ne kadar hoş gören. une telle bienveillance. Dolayısıyla biz de Allah'ı seven kullar olarak Et nous qui prétendons aimer Dieu yarattıklarına karşı envers ses créatures, affedici, nous devons être dans le pardon, merhamet sahibi olmalıyız. détenteurs d'une compassion. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Il y a un verset coranique, Affedin. pardonnez. Allah'ın sizi affetmesi istemez misiniz? Ne voudriez-vous pas que Dieu vous pardonne? Bizler insanları affetmeyi başarabilirsek, Si nous sommes capables de pardonner les êtres humains, Rabbimizin huzurunda bizim de o kadar çok hatalarımız var ki, nous avons, face à notre Seigneur, commis tant d'erreurs. o da bizi affeder inşallah. Lui, Inch'Allah, va alors aussi nous pardonner. Affedin. Pardonnez. Allah'ın da sizi affetmesini istemez misiniz? Ne voudriez-vous pas que Dieu vous pardonne? Dolayısıyla insanı affetmesi Et donc, le pardon
qu'un être humain accorde à un autre être humain Allah'ın da bizi affetmesine sebep oluyor. va alors être le prétexte pour que Dieu nous pardonne, nous. Evet, Erik Bey bir şey soracaktı. Oui, donc Monsieur Eric voulait nous poser une question. D'abord remarquer que, par rapport à ce qui a été dit avant, que le prophète disait « Cherche pour ton frère 70 excuses ». Et le prophète, on dit qu'il répétait 3 fois ou 7 fois ses enseignements. Et c'est ce que font les maîtres spirituels, les guides, comme vous. C'est de la compassion, est-ce que c'est du pardon, est-ce que c'est toujours pardonner la nature humaine que de devoir répéter les mêmes choses souvent? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle derdi: bir kardeşin için 70 tane hata yaptıysa 70 tane bahane bulmaya çalış. Diğer taraftan da siz gibi mürşitler, manevi büyükler sürekli Peygamber Efendimiz gibi 3 defa, 7 defa aynı sohbeti verirdi. Bu bizim için bir bağışlanma, bir merhamet gösterisi midir? Aynı sohbeti tekrar vermek. Evet, aynı manevi öğütleri, sohbetleri. Çok teşekkür ederim. Je vous remercie. Bu konuya Mesnevi Şerif'te Rumi de değinir. Rumi aborde cette question dans le Masnavi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de dikkat edersiniz. İncil'de de. Et dans le Coran, mais aussi dans l'Évangile, Bir şey defalarca söylenir. une chose est répétée à maintes reprises. Cenab-ı Allah söylediğini unutmuyor. Dieu n'oublie pas ce qu'il a déjà dit, Ama tekrar hatırlatıyor. mais il le rappelle sans cesse. Ve Rumi de şöyle der. Et Rumi dit, Bıkma, ne sois pas lassé, usanma. ne sois pas découragé. Defalarca söyle. Répète inlassablement, Ta ki anlayıncaya kadar. jusqu'à ce qu'il comprenne. Anlamazsa gene söyle. Et s'il ne comprend pas, répète-le à nouveau. Peygamberlerin vazifesi söylemektir. La fonction des prophètes est de dire, Veya peygamber varisi azizlerin vazifesi. ou alors les héritiers des prophètes, les saints, c'est leur fonction. Ve beyit şöyledir. Et le distique continue ainsi, Ne zamana kadar söyleyeceğim deme. ne dis pas jusqu'à quand je vais le répéter. Sen tekrar. Toi, répète à nouveau. Ve bu tekrar Et cette répétition, bazen çok yumuşak olur. parfois est très doux, Bazen celalli olur. parfois plein de majesté. İşte bazen cennetle kullarını kandırmaya çalışır Allah. Parfois, Dieu veut duper, leurrer son serviteur avec le paradis. Yani cenneti kemet gibi kullanır. Il utilise un peu comme un filet le paradis O cennete tamah ederek kulları çekmeye çalışır. pour essayer d'aspirer vers lui ses serviteurs. Bazen de cehennem, ateş. Parfois, l'enfer, il fait peur. Bazen çok yumuşak. Parfois très doux, Bazen çok sert. parfois très sévère. Azizler de öyle. C'est aussi le cas des saints. Allah dostlarının bazen çok sert ve celalli olmaları Le fait que les amis de Dieu sont parfois pleins de majesté bir hikmete binaendir. est en lien avec une sagesse. Kamil insanlar sinirlenmezler. Car les êtres accomplis ne se mettent pas en colère. Sinirlenmek kinle, öfkeyle, hırsla alakalıdır. Car se mettre en colère a un rapport avec la haine, la concupiscence. Onlarda o duygu yok ki sinirlensinler. Eux ne portent plus ces ressentis pour qu'ils se mettent en colère. Ama celal vardır. Mais il y a une majesté, Rabbani bir hal. un état seigneurial. Bazen böyle celalli bir şekilde söylerler. Parfois, ils le disent avec plein de majesté, Sert. d'une manière très dure. Ama onlar isterse yumuşak olur. Mais parfois, ils vont le dire d'une manière douce. O celal bilinçli. Cette majesté est faite d'une manière consciente. Sert bir cisim düşünün. Pensez à un objet dur, Bir ceviz. une noix.
Yumuşak. Tık Vous frappez, tık. 100 defa vursan kırılmaz. même si vous cognez à 100 reprises, ça ne va pas se briser. Bir tane şöyle sert vurduğun kırılır. Mais si vous frappez, vous assénez un coup violent, ça va se briser, l'intérieur va sortir. Manevi büyükleri Les grandes figures spirituelles, sohbetlerindeki, sözlerindeki celal dans la majesté qui habite les enseignements spirituels, işte bunun içindir. c'est pour cela. Bazen bir vuruşta kırmak isterler. Ils souhaitent, en donnant un seul coup, briser. Dolayısıyla şöyle bir hadis-i şerif vardır. Il y a un hadith Mesnevi Şerif'te geçer. qui apparaît dans le Masnawi. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki Le prophète a dit, sonbahar rüzgarı le vent de l'automne, bu evrene ne yaparsa quoi qu'il puisse faire à cet univers, insana da onu yapar. fait la même chose à l'être humain. Dolayısıyla sonbahar rüzgarından sakının. Ainsi, protégez-vous du vent de l'automne. İlkbahar rüzgarı Et le vent du printemps, bu evreni nasıl böyle yeşertirse il va verdir l'univers, insanı da öyle yeşertir. et de la même manière, il va également verdir l'être humain. Onun için ilkbahar rüzgarı sert de olsa, soğuk da olsa örtünme. Et alors, donc, même si ce vent du printemps est un vent qui est froid, ne te protège pas, ne te couvre pas. Aç. Ouvre-toi. Bakın bunu Rumi Mesnevi Şerif almış. Donc, Rumi a pris ce hadith dans le Masnawi, Yani sahih hadisi şerif. un hadith authentique. Rumi şöyle der. Rumi dit, İnsanlar les êtres humains, bu hadisi şerifin concernant ce hadith, dış boyutunda kaldılar. en sont restés à la forme extérieure. Sonbahar geldiğinde örtündüler. Quand l'automne est arrivé, ils se sont couverts, İlkbahar geldiğinde açıldılar. et au printemps, ils se sont découverts. Hayır. Non, Bu hadisin hikmeti şudur der. il nous dit que la sagesse de ce hadith est le suivant. Sonbahar rüzgarı Le vent de l'automne, cahil insanın nefesidir. c'est le souffle des hommes ignorants. Onun sözü, sohbeti ağaçları kuruttuğu gibi seni de kurutur. Sa parole, de même que sa parole va causer des dommages aux arbres, va aussi t'assécher toi-même. Kendini oradan koru. Protège-toi de cet assèchement. İlkbahar rüzgarı Et le vent du printemps, insanı kamillerin nefesidir. c'est le souffle des hommes parfaits. İnsanı kamillerin sözüdür, sohbetidir. Ce sont leurs paroles, leurs enseignements spirituels. Onlar sert de söyleseler, Même s'ils disent des paroles dures, soğuk da söyleseler, même si c'est froid, gönlünü kapatma. ne ferme pas ton cœur. Seni diriltirler. Ils vont te donner la vie. Dolayısıyla Ainsi, insanı kamilin nefesi le souffle de l'homme parfait bahar rüzgarı gibidir. est comparable au vent du printemps. İnsanı diriltir. Il va ressusciter l'être humain, Sert de olsa, même si c'est dur yumuşak da olsa ou doux. gönlünü açmak lazım. Il faut ouvrir son cœur. Manevi büyüklere kırılmak, darılmak olmaz. On ne doit pas être offensé ou être offensé par les paroles des grandes figures spirituelles. Onların sözü sert de olsa, yumuşak da olsa bir hikmete binaendir. Même si ce sont des paroles dures, sévères ou parfois des paroles douces, elles sont à chaque fois dites en fonction d'une sagesse. Manevi büyüklerine kırılan, darılan derviş bendeniz biliyorum. Je connais des derviches qui sont parfois offensés par les paroles des maîtres. Çok yanlış. C'est une erreur.
İnsanın hocasının sözü ne kadar soğuk, ne kadar sert olursa olsun Hazreti İsa'nın nefesi gibidir, insanı diriltir. Quelle que soit la parole d'un maître, une parole sévère, froide, c'est comparable au souffle de Jésus, capable de ressusciter l'être humain. Zaten sevgi, şefkat, merhamet duygularını zevk etmiş bir insan, De toute manière, un être humain qui a goûté à l'amour, à l'affection, à la compassion, bu duyguları bilen bir insan, quelqu'un qui connaît ses ressentis, kinle, nefretle, öfkeyle, affedememeyle uğraşamaz. ne pourra pas perdre son temps avec la haine, la colère, l'inimitié ou l'incapacité du pardon. Gül kokusunu almış bir insan, Un être humain qui a ressenti le parfum de la rose pis kokuları sürmez kendine ne va pas se couvrir avec des odeurs nauséabondes. ve her duygunun bir kokusu vardır. Chaque ressenti a une odeur. Her duygunun. Chaque ressenti. Pozitif duyguların ona göre kokusu vardır. Les ressentis positifs vont exhaler un parfum en accord avec eux. Negatif duyguların ona göre pis, kötü kokuları vardır. Et les ressentis négatifs vont exhaler une odeur nauséabonde en accord avec eux. O kokuları burnu koku alan alır. Celui dont le nez est ouvert va ressentir ce parfum, Ama o kokular bu burunla alınmaz. mais pas avec ce nez. Bir üçüncü göz olduğu gibi De même qu'il y a un troisième œil, bir üçüncü kulak da vardır. il y a également une troisième oreille, Bu iki burundan başka burun da vardır. et il y a également un nez autre que ce nez-là. Yani her uzvun bir de manevi boyutu vardır. Donc chaque organe ont également une dimension spirituelle. İşte bizim burnumuz parfüm kokusunu alır. Notre nez donc arrive à capter un parfum. Ama kamil insanların burnu Mais le nez des êtres accomplis her türlü kokuyu alır. vont capter toutes sortes de parfums. Biz her türlü en güzel parfümleri süreriz. Nous pouvons nous couvrir des meilleurs parfums. İnsan kamilin huzuruna gideriz. Nous nous rendons devant un être parfait. O bu parfüm kokusunu almaz ama Il ne va pas capter ce parfum que vous avez sur vous, buradaki kokuları alır. mais il va capter les parfums qui sont à l'intérieur. Sonuç itibariyle Au final, o kokular insanın içindedir. ces odeurs se situent dans le fort intérieur de l'être humain. Ve insan affedemediği, nefret ettiği bir insan aklına geldiği zaman Et quand quelqu'un vient à son esprit cette incapacité du pardon, buradan müthiş bir pis koku yayılır. il y a alors une odeur nauséabonde qui s'exhale de là. İnsan rahatsız olur. Et l'être qui capte ça va être indisposé. Ve Rumi şöyle der. Rumi dit, Madem ki her duygunun bir kokusu yok ise, s'il n'y avait pas une odeur pour chaque ressenti, kendine göre nefret ettiğin bir insanı hatırladığın zaman neden rahatsız oluyorsun? pourquoi quand tu te rappelles d'un être que tu es toi-même indisposé? Neden çok sevdiğin bir insanı düşündüğün zaman birden hemen tebessüm ediyorsun? Et pourquoi quand tu penses à un être que tu aimes, tu vas automatiquement sourire? Ve bu kokular insanın kendini rahatsız ettiği gibi Et ces odeurs, de même que ces odeurs indisposent l'être lui-même, Rumi'nin deyişiyle selon la parole de Rumi, gökyüzündeki melekleri bile rahatsız eder. vont même indisposer les anges célestes. Rumi şöyle der. Rumi dit, Sürdüğün parfüm kokusu ce parfum que tu mets sur toi, birkaç metreden duyulur. on peut le ressentir à quelques mètres. İçindeki kin, nefret, öfke duygusu arş-ı âlâdan duyulur. Alors que l'odeur de la haine, de l'inimitié et de la colère va être captée de la sphère céleste. Sen elini açarsın, Tu vas ouvrir tes mains, dua etmek istersin. tu voudras prier.
Ağzını açtığın anda o pis kokular yukarıya çıkar. Au moment même où tu vas ouvrir ta bouche, cette odeur nauséabonde va monter vers les hauteurs Bir melek hemen et ağzını kapatır. un ange va tout de suite fermer la bouche. Sen kendince dua edersin Toi, tu penseras avoir prié, ama ağzın kapatılmıştır. mais ta bouche aura été fermée. Kendi duanla baş başa kalırsın. Et tu resteras prostré avec ta prière toi-même. Dün mevzu bahs oldu herhalde. Je crois qu'on l'a abordé hier. Ey Musa, Ô Moïse, temiz bir ağızla bana dua et. prie-moi avec une bouche pure. Yahu bu Hazreti Musa. Nous parlons de Moïse. Hazreti Musa'ya bile temiz bir ağızla dua et. Et même à Moïse, Dieu dit, prie avec une bouche pure. Bir de kendi ağzımızı düşünün. Pensez maintenant à notre bouche à nous Bir de o ağızla dua ettiğimizi düşünün. et que nous prions avec cette bouche. O zaman kin, öfke, nefret mi duymak lazım? Alors faut-il ressentir de la haine, de la colère et de l'inimitié Affedici, bağışlayıcı mı olmak lazım? ou être dans le pardon? Öyle bir duygu ki Un tel ressenti Rabbimle benim arama giriyor. qui va interférer ma relation avec Dieu, En muhtaç olduğumda beni ayırıyor. qui me sépare de celui dont j'ai le plus besoin. En muhtaç olduğum. Celui dont j'ai le plus besoin. O zaman neden ona sıkı sıkı sarılalım? Pourquoi alors je peux l'étreindre? Çekil kenara. Écarte-toi. Rabbimle merhamet, muhabbet. Je vais être dans une relation de miséricorde et d'affection avec mon Seigneur. Son söz olarak Donc dernière parole à ce sujet. öfke, nefret, affedememe duygusu Allah'la aramızdaki en büyük perdedir. Les ressentis de haine, de colère, d'inimitié, l'incapacité du pardon constituent le voile le plus puissant dans notre relation avec le Seigneur. Sırtımızda ve gönlümüzdeki en ağır yüktür. C'est le plus lourd fardeau sur notre dos, mais dans notre cœur. İnsan olarak düşünelim. Réfléchissons en tant qu'être humain. En kıymetli, hayatımızdaki en kıymetli varlık olan Rabbimizle aramızdaki o perdeyi korumak mı lazım, yırtıp atmak mı lazım? Faut-il préserver, conserver ce voile puissant dans la relation que nous avons avec notre Seigneur, ou alors faut-il le déchirer? O yükü sırtımızdan taşımamız mı lazım? Faut-il porter ce fardeau sur notre dos, Çıkarıp bir kenara mı koymak lazım? ou alors faut-il s'en débarrasser? Yani affetmek, bağışlamak bizim için gerekli, kendi huzurumuz için. En définitive, ce pardon nous est nécessaire à nous pour notre paix intérieure. Karşı tarafla hiçbir ilgisi yok. Ça n'a rien à voir avec la partie qui est en face de nous, Kendimize olan saygımızdan, à cause du respect que nous nous devons à nous-mêmes, Rabbimize olan sevgimizden, à cause de l'amour que nous avons envers notre Seigneur. bu duyguyu hayatımızın merkezine almak lazım. Nous devons mettre au centre de notre existence ce ressenti. Affetmeliyiz ki affedelim. Nous devons pardonner pour que nous soyons nous-mêmes pardonnés. Affedilmeye en muhtaç olan bizleriz. Nous sommes ceux qui sont les plus nécessiteux d'être pardonnés. İnşallah başaracağız. Inch'Allah, nous allons réussir cela. Bundan şüphe etmiyorum. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Eğer bu kadar sözü oturup hep birlikte konuştuysak, Si nous avons parlé de tout cela ensemble, demek ki Allah bize bu duyguyu vermek istiyor. cela veut dire que Dieu veut nous donner ce ressenti. Fırsat veriyor bize. Il nous donne une opportunité, Yol açıyor. il ouvre la voie, O yapacağını yaptı. il a fait ce qu'il avait à faire, Söyleyeceğini söyledi. il a dit ce qu'il devait dire Gerisini bize bırak. et il nous laisse agir. Ben de inanıyorum gerçekten. Et moi, je crois sincèrement, Kine, öfkeye, nefrete tutunacağımıza plutôt que de m'agripper fermement à la colère, la haine et à l'inimitié, sevgi, şefkat, merhamete tutunuyoruz. je vais m'agripper à l'amour, à l'affection et à la compassion.